Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Florence Bovy, qui est une passionnée de nutrition et on va vous parler aujourd'hui des fêtes. Bonjour à tous, moi je suis en compagnie de Véronique Leclerc, qui est nutrithérapeute et qui va nous aider à passer de bonnes fêtes, justement. Exactement. Alors pour cette fête, Florence, quel est ton top des ingrédients de fête? Pourquoi est-ce que tu te réjouis de passer un repas de fête cette année? Alors moi ce que j'adore, c'est le saumon. Et alors, quand on le cuisine de façon gravlax, comme on dit, c'est encore meilleur. Donc en fait, il s'agit de saumon cru sur lequel on met du sucre et alors on peut mettre un tas de condiments qu'on a envie. Donc, on peut mettre des œufs de citron, des œufs d'orange, des herbes, des strass évidemment. Et alors on l'emmaillote, on le met au frigo et il reste au frigo pendant le temps que vous voulez. Donc même une semaine, il restera encore délicieux après une semaine. Il reste cru alors. Il reste cru, tout à fait. Mais c'est une espèce de façon de le cuire entre guillemets. Cela dit, il reste vraiment super tendre. Donc, et alors après, on va couper des petites tranches et on met ça avec une bonne salade, un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Une entrée délicieuse. Voilà. Et pour la suite? Et alors pour la suite, on pourrait imaginer une viande cuite basse température, donc ça pourrait être un gibier, pourquoi pas, ou bien un bon morceau d'une autre viande, de qualité évidemment, et ça tu vas certainement… oui, alors j'aime bien justement que tu mentionnes le gibier. C'est vrai que dès qu'on parle de viande, il y a aussi toute cette polémique autour de la viande, disant qu'il ne faut pas trop en consommer. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à en consommer de trop et qu'il faut aller vers plus de végétaux. Cela dit, pendant la période de fête, on peut vraiment se dire aussi qu'il y a certains de ces ingrédients typiques, comme le gibier, qui ont tout à fait leur place sur un menu de fête. Il vaut beaucoup mieux justement se dire de consommer, de déguster une viande de qualité, sauvage, qui a couru dans les bois, qui a mangé des glands, qui aura une composition au niveau des graisses qui est nettement plus intéressante que le steak banal qu'on mange pendant l'année, trop souvent, ou qu'on fait cuire au barbecue et où c'est encore pire au niveau des cuissons. Donc là, si vous avez accès à des viandes de qualité, du gibier sauvage, c'est vraiment une très bonne chose à mettre au menu de vos fêtes. Oui, et d'ailleurs, dans le saumon, j'en reviens au saumon, le saumon aussi est un aliment incontournable, non, mais qui est très intéressant nutritionnellement parlant, grâce aux oméga 3. Donc, et comme il est cru, tout est préservé. Ouais. Et donc, pour ton gibier, pas de barbecue pour les fêtes, comment tu le prépares? Alors, cuisson basse température, 85 degrés dans le four, et on compte 1 heure par 10 cm d'épaisseur. Ouais. Donc, si vous avez une viande longue, mais que 10 cm d'épaisseur, ça prendra qu'1 heure. Ouais. Et alors, ça garde, bien sûr, tous les jus sont maintenus à l'intérieur. C'est absolument délicieux. C'est vrai, une fois qu'on a essayé la basse température, on voit vraiment, on découvre la viande sous un autre aspect. Donc, ça a l'air délicieux. Moi, je veux bien venir au réveillon chez toi. On n'oublie pas non plus, évidemment, d'ajouter plein de légumes à cette viande délicieuse pour avoir aussi un repas qui est équilibré. Donc voilà, j'espère que c'est toi qui pourras choisir le menu de tes fêtes. C'est pas toujours le cas, évidemment. Non, voilà, c'est vrai. Bon, après, si vous cuisinez chez vous pour des invités, eh bien, vous pouvez assister au cours et je vous donnerai plein de trucs et astuces, plein d'autres choses qui tomberont tout à point. Oui, super atelier de Florence avec le programme spécial pour les fêtes de fin d'année. À ne pas louper, ça c'est certain. Alors, je vous donne aussi les petites astuces du lendemain, parce que si c'est pas le menu comme chez Florence, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour rattraper un peu les choses, on va dire, si finalement le repas du réveillon n'était pas aussi simple. Alors peut-être déjà une première chose, si c'est à midi, c'est encore plus intéressant que le soir. Le soir, de manière générale, on essaie de manger plus léger. Alors c'est vrai que le repas du 24 de Noël, c'est en général plutôt le soir. Du coup, le lendemain,
ne sautez pas nécessairement votre petit déjeuner. Si vraiment vous vous levez plus tard et que bon, ça a déjà empiété sur la matinée, faites un brunch. Et donc, du coup, on a quand même l'importance de ce premier repas de la journée qui est vraiment le repas qui va donner toute l'énergie et toutes les bonnes choses pour le restant de la journée. Donc prenez un brunch ou un petit déjeuner s'il est suffisamment tôt dans la matinée, mais ne négligez pas cette première partie de la journée. Ça va vous permettre justement de pouvoir compenser les choses, et compenser, ça ne se fait que le soir. Donc, c'est pas parce qu'on a eu un gros repas la veille au soir qu'on va pas manger le matin, pas manger le midi, parce que ça vous remet justement dans cette dynamique de manger plus le soir, et finalement, vous allez vous sentir plus fatigué, vous allez peut-être plus encaisser les kilos aussi. Donc, moi, mon conseil, c'est de prendre le bon petit déjeuner ou le brunch si vraiment vous n'avez pas faim le matin ou vous vous levez plus tard. En tout cas, de prévoir un bon goûter dans l'après-midi avec des fruits, avec des oléagineux, avec un petit peu de chocolat noir, de bien boire, de l'eau, beaucoup d'eau, des tisanes ou du thé, et puis le lendemain soir, juste une petite soupe. Et comme ça, c'est reparti avec plein d'énergie pour le reste de la période de fête aussi. Bonne idée, bonne idée. Et donc, tout ça, toi aussi, tu vas donner 2 conférences, si je ne me trompe pas, sur comment faire face à ces fêtes. Oui, ben voilà. Alors, ce genre de petits conseils-là, justement, je les donnerai aussi dans un mini-cycle de cours. C'est 2 cours sur l'heure du midi, les 7 et 14 décembre, pour aborder les fêtes d'une bonne façon. Donc, de bien savoir ce qu'il faut faire et puis de transmettre ça dans la pratique aussi. Donc, génial. On espère vous retrouver tant aux ateliers de Florence qu'au mini-cours, et vous avez les infos en dessous de cet article si ça vous intéresse. Merci, merci Véronique. Merci Florence. À bientôt. À bientôt.